se vient ainsi à Nice. C'est toujours pas cette équipe de France pour la Coupe du Pierre. Efficace, ballon, proposer des choses. Bref, jouer au football, courir, comme tente de le faire Ousmane Dembélé. Blanche avec D'Ambrosio, entre autres, là-bas sur le côté droit, lui, qui a privé l'Italie de la Coupe du Monde. Nouvelle petit Chiesa. Offert au pied gauche d'Antoine Griezmann. Sirigu a placé les siens à 9 mètres. Oh, bien gagné la tête de Balotelli. Avec Tolisso. Centre de Pavard. Oh, oui, oh, la reprise de derrière cette reprise, il y a Samuel Umtiti pour l'ouverture du score de la 8e minute pour les Bleus. L'équipe de France très présente là vraiment dans cette surface de réparation italienne. Mais 1-0. On va revoir ça, très bon centre de Pavard dans un premier temps. Et là, même si l'Italie avait démarré avec de bonnes intentions, avec beaucoup de discipline, là au niveau du marquage, ils sont pas très clairs. On va revoir ça. Regardez d'abord, ça vient du centre de Pavard. Et là, ils sont pas très clairs sur Kylian Mbappé. Hein. Ça lâche complètement là sur le côté droit italien. Et c'est du côté de D'Ambrosio. Ouais, je crois que c'est du côté de D'Ambrosio que ça lâche parce qu'il est au marquage sur Kylian Mbappé. Ensuite, il y a cette reprise de volée et c'est Samuel Umtiti qui profite de ce ballon. Véritablement, erreur de marquage là. Ouais, franchement, Sirigu un peu abandonné par les siens. Et là-bas au second poteau et ensuite, quand le gardien italien réussit quand même à repousser la première frappe derrière, ça ne surprend. Ils sont tous les deux. Ils sont tous les deux. Alors, la qualité du gelon de Bonucci, elle est toujours là, un petit peu pour Federico qui retourne de Tolisso. Oh, l'extérieur du pied dans la course. Ça n'attrape pas le cadre du goal Lloris pour l'instant. Non, mais bien tenté par Balotelli là, qui a un bon amorti poitrine derrière qui est enchaîné. Peut-être quelque chose à faire collectivement. Il a préféré tenter sa chance tout seul. Mais quelle difficulté. Bonucci. Il n'y a pas d'enjeu. Trop long, c'est bon. Trop long. Hernandez qui déborde après ce passement de jambe, qui trouve Antoine Griezmann et la frappe. N'Golo Kanté. Oh oui, le poteau trouvé par le joueur de Chelsea. Sirigu était-il battu? Il y avait la puissance, ce ballon qui fuse un petit peu à ras de terre. Il le touche un petit peu. Sirigu dévie légèrement. L'appel était franc, il a déclenché la passe et ce sera 1 contre 1 pour Bonucci. Oh oui. Mbappé. Oh oui, on était proche du but contre son camp de Caldara. Qualité du dribble sur Bonucci. Hein. Oh. Allez, le petit c'est prégnant, vraiment on le sent. Et beaucoup de prise de risque. Oh, Kylian Mbappé. Allez, on revoit cette action avec le bon contrôle de Kylian Mbappé. Il avait vu hein, le côté qui était ouvert sur Sirigu, mais un petit peu trop ouvert son pied qui passe à ce ballon qui passe à 50 cm du couteau de Sirigu. En difficulté. Oui. Il continue Hernandez. Et pourquoi pas? Il va chercher le penalty. Et pourquoi pas, oui. Penalty, oui. Oh, il est Compliqué, il y avait une situation dont il n'a pas l'habitude face à Sirigu. Et ça passe. Il est parfaitement frappé. À 11 mètres de la ligne défendue par Salvatore Sirigu, petit filet. Il était parti du bon côté, Salvatore Sirigu, mais ce ballon était bien croisé. Au ras du sol. Alors on va revoir ça. Il accroche un petit peu. C'est en bas. C'est pas forcément volontaire, mais c'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'il crochette un petit peu le pied au moment de sa course et ça le déséquilibre. Donc ce penalty est tout à fait logique. Et on voit maintenant cette frappe croise. Du goal Lloris, voilà, cette première demi-heure, elle restera vraiment comme un moment intéressant de cette préparation finale à la Coupe du Monde. Il a été solide, Mario Balotelli, mais il est seul. Oh non, oh si. Mais qu'il n'y avait pas. Ça passe. Et c'est repoussé par Lloris, mais directement sur Leonardo. Bonucci pour l'Italie qui revient à la 36e minute grâce à son capitaine et grâce à cette première frappe surtout de Balotelli. 2. Il
il a choisi le côté du Lloris. Il a mis la puissance là. Balotelli. Et Lloris qui n'arrive pas à dégager correctement ce ballon là, qui le met. Il n'y a pas non plus beaucoup de soutien de la défense française. Il y a 3 Italiens. Et ce ballon, il doit le dégager mieux. Hugo. Ouais, il doit le dégager mieux que ça. Et ça relance ce match. Ouais. Quel effort il a fait Lucas Hernandez, bravo. Vraiment bravo à lui. On avait beaucoup parlé d'ailleurs. Si, après c'est des Dit Balotelli va le récupérer, ce ballon est du pied gauche cette fois-ci. Oh, Balotelli dépossédé au dernier. Ousmane Dembélé qui s'en sort bien là, sur ce ballon qui avait mal emmené. C'est bien joué jusqu'à la transversale, fracassé par l'attaquant du Barça. Et là on voit cette magnifique contre-attaque française là, avec super contrôle, et ensuite par contre ce ballon qui pousse trop loin, mais avec la vitesse il arrive à rattraper le coup, puis derrière le contrôle, la petite feinte, et puis l'enchaînement avec ce ballon un poil trop haut, c'est magnifique là ce qu'a fait Ousmane Dembélé. Et là ça fait mal parce que dans une petite séquence là où l'Italie avait mis un petit peu le feu. Mais il y a beaucoup d'envie dans ces premières minutes chez ces hommes. Il passe dans le dos de la défense. Kylian Mbappé devant Sirigu. Oh, c'est pour Griezmann. Oh, ils se sont fait des politesses. Pogba maintenant. Et la frappe de Tolisso. Ce mur. C'est parti avec ce pied gauche qui ne retournera pas la tentative. Joué de la part de Pogba, défaut de la part de Griezmann. Le 1-2. Et toujours pas. Ah, c'est trop petit ça, c'est trop petit. Toujours pas pour Ousmane Dembélé qui a hésité à frapper. C'était à lui. Mbappé. Ah, il a été peut-être un peu gourmand. Oh, bien joué. Oh oui. Cette fois-ci, il a eu le sang-froid du serpent, Ousmane Dembélé. Il a pris la bonne décision. Il a eu beaucoup de sérénité au moment de déclencher cette frappe enroulée dans la lucarne opposée. Bravo à lui. Après avoir beaucoup manqué, il inscrit le 3e but des Bleus. Dembélé et 3 pour l'équipe de France. Et dans un premier temps, Kylian Mbappé qui est parti dans une action individuelle, qui a été peut-être un petit peu gourmand, peut-être qu'il pouvait la donner à Antoine Griezmann. Il a tenté le petit crochet, ce ballon qui est dégagé, puis c'est Ousmane Dembélé qui en profite et qui cette fois-ci arrive à bien enrouler son pied droit et chercher la lucarne de Salvatore Sirigu. Un très beau but là de Ousmane Dembélé, qui avait une superbe occasion précédemment. Lorenzo Insigne Il n'est pas en position de renvoi. Oh, encore une fois à l'extérieur. On peut pas voir Une qualification pour le prochain Euro. Allez, quelques minutes pour Florian Thauvin aussi. On parlait de l'Olympique de Marseille. Et les applaudissements de l'Alliance Riviera pour Kylian Mbappé, qui n'aura pas marqué ce soir, mais qui encore une fois, on ne peut jamais dire que Kylian Mbappé a loupé un match en équipe. C'est parti avec ce corner italien avec Bonucci et Balotelli qui était tombé. Premier poteau. Et ça sera pour une magnifique parade de Salvatore Sirigu face à Florian Thauvin. Qui récupère ce ballon avec cette reprise de volée. Et super arrêt quand même. Super arrêt de Sirigu là. placé par Belotti. Dans cette blanc contre l'Italie, ça se passe souvent bien. J'ai un petit souvenir qui date d'une petite vingtaine d'années maintenant. Bravo à Pavard, bravo à Lucas Hernandez. On va parler de tous ces hommes dans le débrief dans quelques minutes. On va attendre les premières réactions, bien sûr, avant de revenir et de tirer les premiers enseignements de ce France-Italie. On est à 15 jours de l'entrée des hommes de Deschamps dans leur Coupe du Monde. Gagner, c'est important pour revenir à Clairefontaine avec le sourire, pour continuer à bien travailler. Mais voilà, on a cette faculté match, voilà, on démontrait l'état d'esprit qu'il faut.